Boker Tov, mes amis, le cours il est Leilou Nishmat Avraham ben Esther. Nishmato began Eden. Amen. Alors, hier on a fait la Gemara dans Masechet Sanhedrin, le cours de hier soir. Et bon, on n'a pas pu tout faire, vous vous imaginez. Dav Tzadik Zayin Amoud Aleph, elle parle de l'avenue Mashiach. Alors, hier on a vu le Ben Ishraï extraordinaire. Mais je voulais faire un autre point avec vous. Il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on a le droit de chercher la date de l'avenue du Mashiach? Est-ce que c'est permis par la Torah, par les Chachamim, de chercher la date de l'avenue du Mashiach? Gemara. J'ai lu une phrase qui dit celui qui cherche à donner la date, on doit lui enlever le souffle. Exactement. Comme ça, hein. Maudit aussi, maudit, il est maudit. Le souffle. Il est maudit. Alors regardez ce qu'il y a écrit ici. On va voir ce que la Gemara dit déjà. Regardez ce qu'il y a écrit la Gemara dans Masechet Sanhedrin. La Gemara qui a des Rabbi Zera. Donc vous savez qu'on avait dit hier, un des signes de l'avenue Mashiach, il y a écrit Achichiashu mina Geoula. Un des signes, c'est quand le peuple, l'âme Israël, le peuple juif, va désespérer de la délivrance. On va désespérer de la délivrance. Et c'est un signe qu'il va venir, précisément. Ok. Et il dit qu'il y a des Rabbi Zera qui avaient Mishka Rabbanan des Maaskebe. Lorsque Rabbi Zera, il a trouvé les Chachamim en train d'étudier la Sugya de Biyat HaMashiach, lorsqu'il a vu les Chachamim en train d'étudier ce sujet de l'avenue du Mashiach, à Marlé où il leur a dit je vous demande, je vous supplie, s'il vous plaît, la terachakouha, n'éloignez pas l'avenue du Mashiach, arrêtez. C'est que quand ils voyaient les Chachamim en train de commencer à spéculer, parler Biyat HaMashiach, ils voulaient les arrêter. S'il vous plaît, arrêtez d'étudier ça. Pourquoi? N'éloignez pas sa venue, n'éloignez pas l'avenue du Mashiach. Detanania, parce qu'il y a écrit dans une braïta, Shlosha ba'in be'sechadat. Il y a trois choses qui viennent, be'sechadat, sans qu'on s'en attende. Trois choses qui viennent sans que tu t'en attendes. Ve'elouen. Voici qui sont. Qui c'est? Mashiach. Mashiach vient be'sechadat. Mashiach viendra quand on l'attendra pas. Au moment où on l'attendra le moins, on ne l'attendra pas. C'est un moment où on dira c'est impossible. Michiashu mina Geoula. Ça c'est impossible. Maintenant Mashiach il va venir. Maintenant Mashiach il va venir. C'est impossible. Regarde le dor, regarde la génération dans laquelle on est. Maintenant il va venir, on est méritant. Metzia, c'est quoi Metzia? Non, Metzia, une trouvaille. C'est-à-dire que c'est plus une trouvaille. Si tu l'as cherché, tu l'as trouvée, c'est plus une trouvaille. C'est quoi? Tu marches dans la rue, ah, tu as trouvé une bague par terre. Tu n'as pas pensé à elle. Eh bien, ouais, tu l'as trouvée. Ve Akrav. Akrav c'est quoi? C'est le scorpion qui pique l'homme. Tu n'as pas pensé au scorpion et puis il y a un scorpion qui t'a piqué. Tu n'as pas pensé à lui, tu ne l'as même pas vu, tu n'as pas fait attention. Donc il dit il y a trois choses qui viennent Bessechadat. Il y a trois choses qui viennent sans y avoir pensé. Donc a priori, de cette Gemara dans Masechet Sanhedrin, regarde comment il a été dur, Rabbi Zera. S'il vous plaît, arrêtez d'étudier Biyat HaMashiach. Arrêtez, il leur a dit. Parce qu'en faisant ça, vous le repoussez. Parce qu'en fait, voilà, les gens, ils vont se désespérer. Il n'est pas là. Voilà, regarde le matzav. Et arrêtez. Alors, Tachles, est-ce que, Behemet, on a le droit d'étudier sur la vie du Mashiach, comment ça va être, quand est-ce qu'il va arriver, chercher les dates? Écoutez bien. On le voit, Bichlal, dans... Je vous ai ramené Rashi hier, on a déjà ramené Rashi. Rashi, il ramène et il dit que normalement, après la destruction du deuxième temple, le Mashiach, il aurait dû arriver 172 ans. 172 ans après. Et Rachid dit Lama, d'où je sais que c'est 172 ans. Il aurait dû venir, c'était la date de la Géoula. Lama, Vaya Ekev Tishmeun. Et on a dit, c'est écrit dans Parashat Ekev, et si vous m'écoutez, voilà. Et si on n'écoute pas, voilà. Donc Ekev, Aïn, Kouf, Bet, 70, 100 plus 2, ça fait combien? 172. Donc normalement, Mashiach, il aurait dû arriver 172 ans après la destruction du deuxième temple. Comme le premier temple il a été détruit, il y a eu 70 ans d'exil, il y avait une fin. Au deuxième temple, au deuxième galoute, c'était 172 ans. Ça fait combien de temps qu'on est en exil? Pratiquement 2000 ans. On l'a loupé le coche. Donc Rachid, comment tu peux venir me dire que Mashiach aurait dû venir en 172? On n'a pas le droit de chercher la date du Mashiach. Plus que ça, dans le Sefer Daniel, à la fin du Sefer Daniel, il se termine Sefer Daniel. Et Daniel, le prophète Daniel nous dit, et voilà, je vous annonce la date de l'avenue du Mashiach. Daniel, le prophète Daniel, nous donne la date de l'avenue du Mashiach. Donc quand tu vois dans le texte même, quand Daniel parle, tu comprends rien. Il te donne pas une date précise.
Et il te parle, ce sera le moment où le truc sera comme ça, le machin. En fait, tu comprends. Mais il te dit, attention, je te donne le moment où le machin vient. Il est sûr que c'est là maintenant qu'il va arriver. Alors, sur ce texte de Daniel, tous les commentateurs, quand je parle contemporain, je parle d'il y a 200 ou 300 ans, se sont mis à chercher et ont essayé de chercher. Il y a le Malbim, qui est tellement... Gardas, il connaît le Malbim. Le Malbim, qui est un des plus grands commentateurs du Nar. Ouais, il connaît très bien. Le Malbim, qui est un des plus grands commentateurs du Nar, d'accord, a cherché. Il a essayé de décoder les paroles du prophète Daniel et il donne une date. La date, elle est passée, messieurs. C'était pas la bonne. Ou c'était la bonne et on ne l'a pas méritée. Parce qu'il porte plusieurs temps à l'année du Mashiach. Il y a d'autres encore, le Gaon, plein d'autres qui ont essayé de chercher l'avenue du Mashiach et les dates sont passées entre guillemets. Alors qu'est-ce qu'on voit de là? Comment les Gdolé Israël, on parle du Malbi, on parle du Gaon de Vina, on parle des Rashi. Comment ils se sont permis alors de donner une date alors qu'ici il y a écrit qu'il vient Bessech Hadat et il vient ici la Gemara aussi dans un autre endroit, il a ramené Rabbi Moshe qui a dit attention à celui qui cherche la date du maudit soit celui qui cherche la date du Mashiach. Comment c'est possible? Écoutez bien. Je parlais du Malbim. Ouais. C'est qui le Malbim? Le Malbim c'était un des plus grands raves contemporains qu'on a eu. C'était le Rav Arashi de Roumanie. Il habitait en Roumanie, et c'était le Rav de Roumanie. Et d'abord, il a fait des pirouchim, il a fait des explications sur la nar, mais extraordinaires, magnifiques, merveilleux, matok mitvash, mais il était très charif. Et à son époque, à lui, c'était l'époque, vous savez, des maskilim, l'époque des illuminés. Moi, j'appelle ça illuminés, hein. Ils s'appellent les lumières, mais moi, j'appelle les illuminés. Ok, Mendelssohn et toute la clique, où il disait qu'il faut être juif à la maison, mais goy à l'extérieur. Toute la Torah réformiste et toutes ces choses-là, conservateurs, ça vient de cette époque-là. Ils ont voulu changer la Torah. Il faut savoir qu'à la base, c'était des religieux. Bon, ils pensaient que grâce à ça, ça allait arrêter l'antisémitisme, d'accord? Et que le peuple juif allait vivre normalement avec les non-juifs. Ils se sont plantés, parce que tu vois bien que ce n'est pas ça le problème. Bref, en tout cas, lui, il faisait la guerre contre les réformistes, les conservateurs et les illuminés qu'on parle maintenant, d'accord? Les maskilim, il s'appelait maskilim. Et pour la petite anecdote, une fois, il avait un détracteur là-bas en Roumanie qui l'embêtait, qui le dérangeait, qui était contre lui, qui sortait toujours contre lui et tout. Et c'était Purim. Purim, on a l'habitude d'envoyer Mishloach Manot. Alors son détracteur qui était juif, hein, Mishloach Manot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un énorme, pratiquement la table comme ça, Mishloach Manot, pour le Malbim, pour le Rav de Roumanie, il y avait comme ça, et au milieu, qu'est-ce qu'il a fait? Un gros cochon rôti. Gros cochon rôti. Oh, c'est beau. Mais magnifique, d'accord, gros cochon. Il a dit voilà, Kvod Arav, avec tout mon. Chutzpah, avec tout l'honneur que je te dois, voilà Mishloach Manot. Quand le Rav il a reçu, on avait connu l'histoire, je vous le racontais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi envoyé Mishloach Manot. Qu'est-ce qu'il a fait sur Mishloach Manot? Il a pris la photo de ce type-là et il l'a mis au milieu. Et il lui a dit, de la même manière que tu m'as envoyé, d'accord, ton Mishloach Manot, moi je t'envoie le même, tiens, voilà, mais j'ai pas pu en acheter, Kilou, c'est la photo d'un cochon, voilà, c'est à quoi tu ressembles. C'était très très piquant. Et une fois ce détracteur-là, il lui a dit, comment tu peux te permettre, toi, d'avoir écrit dans tes Pirushim la date de l'année du Mashiach? Il y a écrit dans Maseret Sanhedrin que c'est interdit, qu'on n'a pas le droit, maudit celui qui le fait. Et comment vous avez permis? Vous les Chachamim, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas que toi, l'autre il l'a fait, Rachid l'a fait, l'autre il l'a fait. Vous êtes des arnaqueurs, vous êtes des charlatans, des machins. Et regardez ce qu'il lui a répondu. Il lui a dit, assis-toi, calme-toi, prends un tronc déjà, prends un tronc calme-toi, je vais te parler, je vais discuter avec toi. Il lui a dit une fois, il y avait un papa, un monsieur, qui travaillait dans un village. Et dans son village, il avait un petit magasin, tu sais, les brocantes, un peu les puces, la petite puce, d'accord? Comme un antiquaire. Mais bon, il était dans son village, d'accord? Et il y avait beaucoup, un petit village, machin. Et il a reçu une invitation, il y avait à Vienne, c'est la capitale, d'accord? Grande vente de brocantes, comment on appelle ça, d'antiquaires et tout ça, première fois machin, tous les antiquaires du pays se sont appelés pour aller là-bas travailler, pour aller vendre et tout ça. Lui, il était hyper content, c'est magnifique, il est invité, il a un petit stand là-bas, avec la capitale, il pourra gagner de l'argent. Il était content, magnifique, mais il habitait très très loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à son fils, il avait un jeune fils, il lui a dit, regarde, tu vas venir avec moi, j'ai besoin de quelqu'un qui soulève, qui m'aide, tout ça, on peut avoir la capitale, tout ça, tu vas voir, tu vas venir avec moi. Jamais le gosse était sorti de son village, il ne sait pas c'est quoi, au extérieur, lui il connaît que les gueux, quoi, donc, d'accord, il ne connaît pas autre chose. La capitale, avec des grands bâtiments, avec le tramway, le machin, c'était pour lui,
C'est la Yeshua, quoi. C'est quelque chose qui est unique. C'est Disneyland d'à côté, c'est la rigolade. Et donc, le jour J, il arrive, il prend une calèche, d'accord, une diligence, une calèche qu'il y avait à l'époque, et ils mettent tout dans les trucs, et ils s'en vont. Il y a le cocher qui est là, lui avec son fils dans la diligence, dans la calèche, et ils s'en vont et tout ça. Et le gosse, il est comme un fou, t'imagines où il va aller là, comme un fou. Ils appellent, ils commencent à sortir du village, ils sortent à même 5 minutes. Et le gosse, il dit à son père, papa, on est arrivé? Papa, on arrive? Alors le fils lui dit, mon fils, calme-toi, on est loin encore. On n'est pas arrivé, mon fils. Il dit, mon fils, on n'est pas encore arrivé. Bon, le fils, il est mais excité comme un dingue, excité. Il sort la tête dehors, il regarde. Une demi-heure après, il dit, bon allez, papa, ça y est, on est arrivé, papa, on est là, papa, on est arrivé. On arrive à Vienne, on est arrivé à la capitale. Je dis, mon fils, calme-toi, on n'est pas arrivé du tout. On n'est pas arrivé, calme-toi, reste tranquille. Tu vas pas me casser la tête 3 heures, reste tranquille. Bon, le gosse, il est un peu pas vexé, mais bon, il reste comme ça. Mais il est excité, il n'en peut plus de voir la capitale. 1h30 après, il peut plus, il explose. Il dit, papa, il fait la tête, il fait, ah, papa, c'est bon, je crois qu'on est arrivé, je vois des trucs là-bas au fond. Il dit, écoute, mon fils, écoute, regarde, je vais être clair avec toi. Regarde, on a encore beaucoup de temps. Tu vas pas me casser la tête tout le voyage, je vais être tranquille, je vais me reposer. Regarde, tu te tais, je veux pas t'entendre. Tu te tais, tu me demandes pas, je te dirai, ne t'inquiète pas, je te dirai. Tu te tais. Le fils, il est un peu vexé, comme ça, il dit, bon, ça va, pourquoi il me parle comme ça? Bon, il est comme ça. Le temps, il passe, les machins, ils passent et tout. Le père, il sort la tête, il parle au cocher. Après quelques temps, maman, il y a beaucoup d'heures qui sont passées. Et il dit, moi, cocher, on arrive bientôt? Là, le fils, il dit, attends, moi, il ne me demande pas, j'ai pas le droit de parler, mais lui, il peut parler, il peut demander au cocher. Et le cocher lui dit, ouais, dans une petite demi-heure, là, petite 3/4 d'heure, je pense qu'on est arrivé. Et là, le fils qui explose. Il dit, papa, attends. Ce qui est bon pour moi, c'est pas bon pour toi. Moi, quand je t'ai demandé 3 fois, 4 fois, papa, on arrive, qu'est-ce qu'il m'a dit? Tais-toi, stop, tu me casses la tête. Et toi, tu arrives, tu demandes au cocher, on arrive, oui. Et lui, il te répond dans 3/4 d'heure, une demi-heure. Pourquoi toi, tu peux, moi, je peux pas? Il lui a dit, écoute, mon fils, moi, je savais combien de temps ça allait mettre pour arriver là-bas. Je sais que c'est à peu près entre 10 et 11 heures. On est bien sorti à 5 minutes, tu me demandes, papa, on arrive. Dans 11 heures. Si c'est dans 11 heures qu'on arrive, tu vas péter un câble, tu vas me tuer tout le truc. Je t'ai pas répondu. Après une demi-heure, tu m'as demandé, mais c'est dans 10 heures qu'on arrive. Après 1h30, tu m'as demandé, c'est encore dans 9 heures, on va arriver. Tu n'aurais pas tenu. Soit je dis, tais-toi, tu ne me demandes pas. Quand on arrive, on arrive. Dis-moi, j'étais méchaër. Je savais à peu près quand est-ce qu'on allait arriver. Alors c'est pour ça que je me suis permis de demander au cocher. Une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est tenable. Il a dit, le Malbim, il a dit, c'est pareil. Quand les Chachamim sont venus dans la Gemara, ils ont dit, maudit celui qui donne la date, qui cherche la date. Ils savaient, les Chachamim, que ça pourrait être très long. Ça pourrait être très long. Donc ne demande pas au départ que tu vas être Meyaesh, tu vas désespérer le peuple. Si tu dis qu'il va venir dans 2000 ans, qu'est-ce qui va rester du peuple? Je lui dis, allez, je laisse tout tomber moi. 2000 ans, j'ai le temps d'attendre, j'ai pas le temps d'attendre. Mais il lui a répondu à ce détracteur, il dit là, il est dans les 1700, 1800, il lui a dit là, on est à la fin, on arrive au bout, dans quelques temps on arrive. C'est pour ça que là, on peut se permettre de chercher la date, d'essayer d'espérer. Comme ça, il a répondu le Malbim. Rachid, c'était 1000 ans avant. Rachid, c'était 1000 ans avant, t'imagines? Il n'a pas donné la date. Rachid, il a juste dit, il aurait dû venir avant. D'accord? Il n'a pas dit qu'il a eu. Eux, ils ont cherché la date mamache. D'accord? Donc, en vérité, voilà, aujourd'hui, et on va continuer la Gemara, Bezrat Hashem, on va voir la Gemara ensemble. D'accord? Aujourd'hui, on est arrivé à la fin, pratiquement, de l'an 6000. On arrive à l'an 6000. Et on sait que Mashiach, il doit arriver avant l'an 6000. On est, Mama, juste avant Biata Mashiach. Là, vadaï qu'on a le droit de parler du Mashiach. Vadaï qu'on a le droit d'espérer. Espérer, c'est tout le temps. Mais pas que d'espérer, d'étudier pour espérer sa venue. De savoir comment il va venir, quand est-ce qu'il va venir, peut-être qu'il va venir. On a le droit. Maintenant, est-ce que, comme j'ai dit pendant le cours d'hier, est-ce qu'il y a une toilette, est-ce qu'il y a un bénéfice, Béhémet, d'essayer à chaque fois de chercher, c'est sa venue, c'est pas sa venue, c'est aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui? Je ne sais pas. La vraie toilette, le vrai bénéfice qu'on a, c'est qu'est-ce que je fais moi pour que hâter sa venue. C'est ça la vraie shéla. C'est ça la vraie question qu'on doit poser. Et c'est ça qu'on doit se dire. Qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui pour hâter sa venue? Est-ce que je travaille Mimidot? Est-ce que je travaille Maïmouna, ma foi? Est-ce que je travaille Ben Adam Lachavero, mon comportement avec autrui? Est-ce que je me renforce dans les mitzvot? Est-ce que je me renforce dans mon étude de la Torah? C'est ça qu'il faut se demander. Qu'est-ce que moi je peux faire de manière active pour hâter sa venue? Chercher, essayer d'imaginer, entre guillemets, la date bidiouk de sa venue. Bon, c'est sympa, c'est Indiana Jones, mais qu'est-ce que ça va m'apporter finalement? Si tu sais, et on sait très bien, comme j'ai dit hier, que sa venue, elle dépend que de nous, de notre comportement, de comment on va être, de comment on va se renforcer. Donc, Béhémet,
c'est permis de chercher la date du Mashiach. Ava, le bénéfice, il n'est pas dans la date, le bénéfice, il est que si Behemet, on est méritant là, à l'instant où je parle, alors Mashiach, il peut arriver à n'importe quel instant, à n'importe quel moment. Ça dépend de nous, ça dépend de notre comportement, et ça dépend combien on va se renforcer, Be'ez Hashem, dans notre Emunah B'Hashem.